Le cycle de fuite du Galaxy S26 Ultra pointait dans une direction très claire depuis des semaines, jusqu'à maintenant. Une nouvelle vague de fuite change entièrement ce récit et révèle discrètement comment Samsung positionne réellement la gamme S26. Et pour une fois, ce changement joue en notre faveur. 3 fuites clés permettent de tout mettre en perspective, y compris des images à l'apparence officielle. Une fois que vous voyez comment ces éléments se connectent, la stratégie devient impossible à ignorer. Commençons par la fuite qui compte le plus, le prix. Pendant des mois, l'attente était simple, des coûts plus élevés sur toute la ligne. Hausse des prix des composants, des mémoires, inflation, l'histoire habituelle. Mais de nouveaux prix européens divulgués racontent une toute autre version des événements et ils recontextualisent instantanément tout le plan S26 de Samsung d'une manière que personne n'attendait. Selon cette fuite, Samsung évite en grande partie des hausses de prix majeures pour la série Galaxy S26. Pas entièrement, mais de façon bien plus mesurée que prévu. Le Galaxy S26 de base devrait commencer à 256 Go, avec une augmentation d'environ 100 € par rapport au S25 au même niveau de stockage. Cette partie est logique, mais ce n'est que la première couche de l'histoire. Car une fois que l'on monte dans la gamme, les choses prennent une tournure inattendue. Le Galaxy S26 Plus serait lancé exactement au même prix de départ que son prédécesseur, aucune augmentation. Le seul ajustement apparaît sur la version 512 Go, qui devrait augmenter d'environ 100 €, subtil, ciblé et clairement intentionnel. Puis il y a l'Ultra, et c'est ici que Samsung brise son propre schéma. Le Galaxy S26 Ultra devrait bénéficier d'une baisse de 100 € sur ses 2 options de stockage les plus populaires. Seul le modèle 1 Tera resterait inchangé. Cela arrive presque jamais. Samsung verrouille généralement les prix de l'Ultra de manière très stricte, quoi qu'il se passe autour. Ce qui rend cela plus crédible, c'est la source. Ces détails de prix proviennent d'un leaker très fiable avec un solide historique. Et la logique s'aligne. Samsung absorberait en interne la hausse des coûts de la mémoire, au lieu de la répercuter sur les acheteurs, ce qui n'a de sens que compte tenu de la pression de marché à laquelle elle fait désormais face. Apple a officiellement dépassé Samsung en tant que la plus grande marque de smartphones au monde. Cela change tout. Dans ce contexte, Samsung ne peut pas se permettre un faux pas avec la série S26. Maintenir des prix agressifs, surtout sur l'Ultra, ressemble soudain moins de la générosité qu'à une stratégie. Mais il y a un point important à garder à l'esprit. Samsung pourrait ne pas proposer la mise à jour de stockage gratuite lors des précommandes cette année. Ainsi, même si le prix de base semble meilleur que prévu, cet avantage de lancement familier pourrait ne pas revenir. Malgré tout, le message global est clair. Samsung avance avec prudence, et cette approche prudente apparaît de nouveau dans la prochaine fuite qui fait le tour du web. Des images officielles du nouveau chargeur sans fil magnétique G2 de Samsung ont fait surface. Visuellement, il est similaire au design d'Apple, mais avec quelques différences clés. Il est disponible en noir, utilise un câble bressé plus épais, prend en charge l'alignement magnétique et est évalué à 25 watts. Ce chargeur devrait être lancé aux côtés de la série Galaxy S26. Cela confirme à lui seul une mise à jour de la charge sans fil sur l'ensemble de la gamme S26. Mais l'emballage soulève immédiatement une question. La boîte indique qu'un étui compatible Qi 2 est requis pour utilisation correcte. Cette formulation complique les choses, surtout que plusieurs fuites suggèrent déjà la présence d'aimants intégrés dans les téléphones S26 eux-mêmes. Ce n'y s'agit pas probablement d'un indice spécifique au S26. La série Galaxy S25 prend déjà en charge Qi 2, mais uniquement avec des étuis Qi 2 compatibles, et ces appareils sont limités à 15 watts au niveau matériel. Donc non, ce nouveau chargeur n'accélérera pas soudain la charge sur les anciens modèles, il est clairement conçu pour la génération S26. Les accessoires ne s'arrêtent pas là. Des étuis Galaxy S26 Ultra à l'apparence officielle ont également fait surface. Intéressamment, aucun d'entre eux ne montre d'anneau magnétique visible. Cela peut paraître préoccupant au premier abord, mais Samsung propose généralement plusieurs types d'étuis, certains magnétiques, d'autres non, ce qui ne contredit pas réellement les fuites sur les aimants. À cela s'ajoute que certains designs non officiels d'étuis compatibles Qi 2 semblent inhabituels près du coin inférieur. Ce détail correspond parfaitement à d'autres fuites suggérant un design du S26 Ultra plus rondi. Le S Pen semble également être positionné légèrement plus près du coin cette année, ce qui explique les découpes et la géométrie modifiée. Et enfin, les teasers officiels du S26 Ultra de Samsung sont maintenant en ligne et ils confirment discrètement plus que prévu. Cette courte vidéo comble le dernier vide restant et rassemble les 3 fuites dans une image claire et cohérente. La stratégie complète est maintenant visible. C'est tech torche et maintenant vous voyez ce que Samsung est en train réellement de faire.